Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revenons encore avec cette petite vidéo avec le docteur Atoms. Lors de son passage à Londres, il répondait à une question où j'espère que vous aussi, vous avez déjà eu à se poser cette question. Comment le docteur Atoms a pu se retrouver à la tête du groupe Gaël, du feu Papa Alain Moloto. Alors, dans cette vidéo, il nous explique comment ça s'est passé, l'élection au sein du groupe et comment est-ce qu'il est parvenu à la tête du groupe en tant que coordonnateur ou bien leader du groupe. Alors, suivons euh, l'émission et puis on va se catch après. C'est comme ça que l'histoire est partie. Waouh, Gaël, un groupe adorons l'Éternel. Oh là là, quel groupe. Et qu'est-ce que ça vous fait que vous soyez aujourd'hui, je dirais, je ne sais pas comment on vous appelle là-bas, mais le représentant, un coordonnateur, le coordonnateur de ce fameux groupe, de ce groupe mythique. C'est une lourde charge. Je vous assure. C'est une lourde charge, mais aussi un très, très grand privilège. Je me retrouve à être coordonnateur sans avoir nécessairement à être le plus ancien de tous, surtout pas l'équipe mobile. Ça, pourtant, vous interrompez. Ça s'est passé comment? Il y a eu élection? Oui, il y a eu quelque chose qu'on appelait, utilisons les termes élection si vous voulez, mais les buts, c'était juste que après tout ça, après le départ de Papa Alain, on a eu le temps de prier, on est resté chacun chez soi et tout. Et puis il fallait continuer. Institutionnellement, dans les statuts tels que c'est prévu, voilà. Il fallait normalement passer à choisir quelqu'un d'autre. Il fallait faire un choix assez spécial parce qu'il n'y avait pas, la structure n'était pas définitive et tout ça. Alors on est quand même passé à quelque chose, je me souviendrai, qui a été dirigé par Papa Évariste avec une représentation du corps de Christ. Donc on a invité des pasteurs qui étaient venus et on était là tous les Gaëls. Et je me souviens qu'il nous a tous dit, si vous pensez que le Seigneur vous a convaincu et vous a donné une vision à pouvoir être demain la personne qui doit prendre le flambeau, écrivez votre propre nom sur le papier. Si vous pensez que c'est un autre frère, une autre sœur parmi nous, écrivez son nom sur le papier. Et on le met tous dans ce panier-là. On prie d'abord avant, et quand vous avez fini d'écrire, vous mettez là, et on va ouvrir. C'est comme ça. Donc il n'y a jamais eu campagne ou rien. C'est vraiment, c'était comme ça. Si on appellerait ça, si on appellerait ça élection, c'était ça. Et quand on a prié, bon, quand on a sorti les papiers, je me suis retrouvé avec mon nom partout. Mais je vous assure qu'en toute sincérité, ce n'est pas une chose que j'avais envie de faire. À l'unanimité? En tout cas, oui. Je pense qu'il y a une personne qui n'avait rien écrit, ou bien qui avait un néant ou un truc comme ça. Je me souviens plus très bien, ça fait longtemps quand même. Et ça va faire que cette année, près de 11 ans ou 12 ans maintenant. Donc, c'est comme ça que, au cours de cette réunion, avec le constat de l'Église, on a dit, bon, vas-y. Et merci Seigneur que ça tient jusqu'à aujourd'hui. et après, qu'est-ce que vous faites? Vous vous lancez comment? Et qu'est-ce qui vient après? Après cette réunion, cette élection, ce choix. Oui, après cette réunion, je me souviens avoir parlé à tout le monde d'une phrase que je ne cesse pas de redire jusqu'à aujourd'hui, que je ne suis pas Papa Alain et que je ne tenterai pas du tout de l'être. C'est déjà perdu d'avance. Ce genre de personnes ne viennent pas 2 fois, 3 fois dans l'histoire. C'est une perle unique. Mais par contre, ce dont j'étais conscient, que le Seigneur m'avait appelé à multiplier des Papa Alain. Je n'étais peut-être pas de Jésus, mais je serais peut-être un genre de Paul qui va structurer la doctrine, clarifier l'Église et faire avancer les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre travail. Et chacun a commencé à mettre la main dans la pâte et on a commencé à établir le fonctionnement. On a fait l'album Sublime Parfum qui chante, là où il y a Alpha Omega, il y a Parfum qui chante et tout. Et on est entré en profondeur dans la structure de Gaël en tant que ministère. Parce qu'il y avait toujours ça, Gaël était un ensemble de ministères. Mais puisque le groupe musical était trop connu, on ne voyait pas tout ce qui se faisait derrière. Alors, on s'est dit que le groupe musical, ce n'est pas la pérennité de l'œuvre. Les styles de musique, ça change, les gens, il y a des choses qui changent. Or, le but, c'était de participer à la restauration de l'adoration, à son dynamisme dans le corps du Christ. C'était ça la vision. Et donc, un jour, une corde vocale peut être cassée, hein, tu peux connaître un problème. On sait jamais.
Et Papa Alain disait que voilà, nous ne sommes pas des musiciens, mais nous sommes des adorateurs. Nous utilisons la musique pour adorer Dieu. Donc si on bâtissait tout que sur la carrière musicale ou que la direction musicale, on n'aurait pas bâti le ministère. Alors ça nous a pris du temps de se mettre dans le côté développement du ministère. Le ministère grandisse, les gens soient mûrs, qu'on les multiplie par-ci, par-là dans le monde entier. Et ça commence à payer, qui dirait. Donc ça commence à repayer. Et plusieurs fois après l'album Sublime Parfum qui chante, j'aurais tenté en disant un peu, Seigneur, je pense pas qu'il serait temps de faire un album. Tu sais que les gens demandent et tout ça. Mais on n'avait jamais eu d'aval du Seigneur jusqu'au début de cette année, quand le Seigneur nous a donné clairement la direction de faire un album qui s'appelle Dieu notre Père. C'est sur ça qu'on est en train de travailler, qu'on va sortir l'année prochaine. Voilà. Puisque nous parlons de Gaël. Et voilà l'histoire. Vous venez de comprendre comment est-ce que le Dr Atoms est devenu leader du groupe Gaël. Il a aussi bien expliqué que il a dit à tous les membres qu'il n'était pas le pasteur ou bien Papa Alain Moloto, parce qu'il y a des questions qui se posent. Comment est-ce que les choses ont changé, le groupe n'évolue pas de la même manière comme Papa Alain lorsqu'il était encore là. Il a répondu qu'il n'était pas Papa Alain, mais ils essayent de multiplier les adorateurs et tout. Et il prépare déjà un album qui sort l'année prochaine, qu'on aura plus de détails. Alors, merci beaucoup pour vous tous ceux qui avez suivi cette vidéo. N'oubliez pas de le partager, de liker et puis de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Et puis, il fallait continuer.